En direct. Faire rouler sous le fil. Allez. Voilà, il y a des échanges et les enfants sont réussis. Tu peux alterner, le mettre à contrainte, coup droit. Coup droit ou revers. Et ça peut être la même chose aussi par-dessus, hein, par-dessus le fil aussi. Alors on va voir, je pense qu'il y aura un atelier record, mais il y a aussi, oui, l'atelier, on peut échanger. Avec ce matériel qui est beaucoup plus lent. C'est un mini ballon qui permet d'aller lentement. Et le ballon peut passer aussi sous le fil. Un coup ouvert, hop, je suis devant, deux mains ou une main, peu importe. Ok, ça peut être, je contrôle tout droit, je me place, je fais un revers, ça va être plutôt pour les CM. Ok, voilà, je contrôle tout droit, je fais le tour, ça m'oblige à bien me placer derrière la balle. Et là déjà, je suis sur des ajustements. Donc première étape avec balle rouge. Hop, contrôle, je place la balle, il faut qu'elle rebondisse, qu'elle soit devant nous. On fait rebondir devant. Voilà, très important de préparer les frappes devant le corps et pas derrière le corps. Donc première étape, je contrôle ma raquette. Hop, et je rattrape avec la main. On arrive à se remettre de profil. Tac. Alors je précise, ils jouent avec leur main gauche pour avoir des habiletés qui ressemblent à des débutants. Bon, c'est bon. Devant, quand au début vous étiez de face et vous touchez derrière, voilà, dans la façon de faire déjà, c'est beaucoup mieux. Ok? Donc on va faire encore un ou deux petits jeux pour sentir ce qui se passe au niveau du service, qui est souvent un frein aussi, parce que ce qui se passe au-dessus de la tête, ben, le problème, c'est qu'il va y avoir un lancer. Donc là, ben, allez, on y va. Droitier ou gaucher? Alors main gauche, service pour voir. Ouais. Ok. Oh ouais. Ok. Faut qu'elle passe avant la ligne, hein, pour voir. Bravo déjà. Non, 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 restons là, on va voir s'il y a du contrôle. Ok, voilà, on a une experte hein, quand même. Okay. Donc souvent ça devient difficile pour les enfants quand ça se passe au-dessus de la tête, parce qu'en fait déjà c'est au-dessus de la tête, donc tout ce qui est au-dessus de la tête, les petits tours, ils ont quand même moins l'habitude d'agir là-haut, ici. Ok. Il y a le fait de lancer la balle surtout. Quand il lance la balle, surtout on a ça. Alors là pour la taper, ça devient vite la façon aussi. La lance pas. Donc, il y a des choses très simples qui peuvent se faire. Première chose, sentir avec la main. J'ai la main ici, je viens taper avec la main. On l'a vu tout à l'heure, elle m'a dit il n'a pas besoin de la raquette. Ça peut être aussi pareil en échange. Celles-là, elles sont un peu petites pour le faire, mais avec la balle violette, de faire ce que vous avez fait, je contrôle devant, je renvoie. Là déjà, ça devient intéressant. Je peux faire jouer aussi celui qui n'a pas la raquette, du coup aussi. Enfin, j'ai pas trop de matos. Oui. Mais en faisant ça, Oui. En fait, le problème, c'est qu'après, on n'a plus la distance de la raquette. Alors, il y a quand même une sacrée distance, et du coup, après, les gamins ratent systématiquement parce qu'ils n'ont plus le même enfant visuel. par expérience, pas trop quand même. Hein. Ah ben moi, oui. Les raquettes sont petites en fait. Ouais, si on a une raquette qui est trop grande, oui. C'est là qu'on rate, elle passe là. Ouais. Mais là, celles-là, finalement, elles sont proches de la main. Donc la zone de centrage, elle est à ça. Franchement, ça va donner un petit ajustement qui va durer 5 minutes. Et soit l'étape suivante, ça peut être celle-là. Alors moi, j'aime bien donner l'image de la catapulte. Sur les petits, ils aiment bien. Et au moins, ça les fait travailler en haut. C'est-à-dire que je mets la raquette ici, j'arme la catapulte. Et tout simplement, hop, je viens faire mon envoi par-dessus la tête. Et là, ils sont déjà sur une notion de service. Ok? Pour ceux qui arrivent bien, forcément, je pars avec la raquette en haut. Je lance la balle. Essayez d'utiliser plutôt le mot lâcher de balle que lancer de balle. Parce que lancer, je lance. Là, en fait, je la présente et je lâche quand j'ai ma main qui est en haut. Et là, je vais pouvoir avoir un petit peu de réussite. Ok? Et après, la suite, c'est tout le geste, hein, en partant d'en bas. D'accord? Avec les mêmes objectifs que tout à l'heure. Équilibre à la frappe. Donc j'essaie de ne pas bouger les pieds. Si je commence à danser la Zumba quand je lance, ça va être compliqué. J'essaie d'avoir de l'équilibre et j'essaie de taper ma balle devant moi pour bien la contrôler.
Ok? Donc ça c'est niveau expert, on va dire. Il y en a qui vont y arriver, hein. Les CM ils vont y arriver sans problème. Ceux qui jouent au tennis vont y arriver aussi. Ou pas, mais ils peuvent y arriver. D'accord? Donc ça c'est vraiment le niveau... Le principe, c'était un jeu qui permettait de travailler l'envoi, d'accord? Donc le principe, c'était qu'il y avait le jeu des gazelles. Les gazelles devaient partir d'ici, arriver jusqu'à là-bas, faire un point A, un point B. Et on avait les chasseurs qui se mettaient à un endroit, n'importe où, hein, en fonction du niveau. Là, je pense que si on se met par ici, on doit pouvoir y arriver. Et puis, on doit viser les gazelles. Si la gazelle est touchée, elle se transforme en chasseur sur la série d'après. Ok? Dans ce jeu-là, c'est un petit peu plus dans l'air du temps que les chasseurs et les gazelles. J'appelle le jeu des Pokémon, parce qu'elle ressemble à des Pokémon en plus. Donc déjà, ça plaît beaucoup plus. Je choisis top Pokémon, mais avec les CP, ça marche super bien. Donc, Pokémon, ok, ben, les Pokémon, mettez-vous là. J'aimerais 3 dresseurs avec moi. Les dresseurs Pokémon. Ça a été désigné dresseur Pokémon. Il y a la casquette de Sacha. C'est vrai. Ok, donc 3 Pokéballs chacun, on évite d'en avoir 850. Donc celui-là, évitez de le faire avec des balles jaunes, parce que ça peut faire mal. Voilà. Mettez-vous par ici, on le fait quand même pour la forme. Alors, bien entendu, ceux qui vont les tricher et partir dans le rouge, dans le bleu, d'accord? Ça permettra d'avoir les... Alors ça, on ne fait pas dans la cour d'école, hein, s'il y a un poteau au milieu ou un arbre, je te conseille. Faites attention, parce que quand on court, on ne le voit pas. On fait un premier essai. Allez, tressez un plat, 3, 2, 1, Pokémon, sortez. Allez, on y va. On fait le ménage sur la zone. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Oh non, c'est plus dur parce qu'ils sont moins ici, donc il n'y a pas l'effet de grappe. Ok? Donc là, comment on peut s'en sortir avec ça? Vous avez toujours une balle chacun ou il n'y en a plus? Ouais, une balle chacun. Bon ben là, il faut être bon dans le choix des Pokémon. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le Pokémon qui va vite. Tu vas prendre le petit lapin et tu as les pieds joints, tu te déplaces comme ça. Allez. Je suis gentil, je vais celui qui a 4 pattes. On y va, pieds joints. Allez, c'est parti, pieds joints. Pieds joints, le pied joint. Ok. Okay. Qui castagne, il y a une petite fille qui a pris la balle dans l'œil, qui commence à pleurer. Donc on va demander de viser par-dessous. Ok, par-dessous. Ok, franchement elles font pas mal celles-là. Ok, 3, 2, 1, Pokémon sortez, on y va. Allez, par-dessous, c'est parti. Ok, il y en a eu 2 qui ont été touchés. Bon, ça a l'air de vous plaire quand même, ce modèle de jeu là. Donc bien sûr, quand il y a beaucoup de chasseurs, on se calme, on prend une Pokéball chacun. Oui. Les mitraillettes, négatif. Une Pokéball chacun. Oui. On évite les mitraillettes. Ok. Alors, on va y venir, ok? C'est parti, 3, 2, 1. Je vais pas vous dire de faire le crocodile, quoi. Et avec... Ouais, prenez la main gauche quand même, attendez. Il y a des codes à régler, non, il me semble. Ok, donc, par contre, il faut vraiment se débrouiller pour que la façon de se déplacer elle soit là. Sinon, il n'y a aucune réussite. Ok? Non, en marchant, il court. Il faut imposer un truc. Non mais nous on peut leur dire qu'il faut marcher. Ouais mais il faut marcher. Les pieds joints, pieds collés, déjà, voilà, ça peut marcher. Moi je fais souvent le 4 pattes. Je ne vais pas vous demander le 4 pattes, mais avec les petits vous pouvez faire 4 pattes. Suivant comment il est à court, ça dépend de la sourd, voilà. S'il tombe, qui se font mal, voilà. Mais on va essayer pieds joints, il peut y avoir un peu de réussite. Allez, pour voir. Action. Voyons. Allez, touché dans la tête. Ok. C'est bon, on a eu quelques Pokémon capturés.
Donc avec des CM, pourquoi pas, hein, si on veut faire le service. On est sur un mode d'envoi, on peut essayer si vous voulez, soit la catapulte, soit le service. Et ça va faire une balle descendante. On y va, pareil, pieds joints par contre. Allez. Désolé pour les problèmes de genoux et de hanche. Il y en a qui sont touchés quand même. Allez, ok. À la main, ok? On est sur l'apprentissage de l'envoi aussi, avec un envoi à la main qui passe par-dessus le filet. Et là, il va falloir être vigilant sur la façon d'envoyer. Parce que dans la façon d'envoyer, s'ils envoient comme ça, il n'y aura pas de réussite, forcément. C'est bon, j'en ai plein, t'inquiète pas. Ok? Donc, l'envoi sous la taille de façon à être ce qui ressemble à un coup droit. Je suis obligé de me mettre un peu de profil parce que là, ça va partir dans tous les sens, d'accord? Donc, mise de profil comme avec un coup droit. Les deux pieds au sol, et j'essaie d'envoyer ma balle par-dessus. Et là, tout de suite, on a de la réussite. Okay? Comment? On a droit au rebond? Oui, c'est le but, il y a le rebond. On est sur l'apprentissage. Alors, on peut le faire sans rebond, et on va être sur l'apprentissage du jeu au filet, en fait, de la volée. D'accord? Donc là, on est plutôt sur du rebond. Et ce qu'on va demander pour la réalisation technique, c'est plutôt de garder les deux mains sur le plot. Parce que si j'ai qu'une main sur le plot, je peux la rattraper là, la balle. Donc là, vas-y, avec tes deux mains sur le plot, vas-y, tu vas être obligé, hop, vous avez vu, elle a été obligée de reculer pour garder son plot devant. Ok? Impression avec la vidéo réussie. Oui, si vous voulez. Et soit, on a un cerceau avec plein de balles, ça c'est pour les riches si vous avez beaucoup de balles. Ceux qui ont qu'une balle, ben, on envoie, elle rattrape ou pas, elle me renvoie la balle par-dessous. Si vous insistez par le par-dessous, au moins ça évitera d'aller chercher la balle là-bas. Okay. Et là on recommence, la première équipe qui a réussi à faire 5 fois dans le cornet ou 3 fois en fonction des niveaux, vous le voyez, à gagner. Hein, allez, on l'expérimente rapidement, comme ça après on fait les différents niveaux qui peuvent exister. Donc là on est tous sur du déplacement. On laisse le rebond, on est sur les coups droits revers, on laisse le rebond, ça va obliger à reculer pour se placer derrière la balle. Ok? Allez, on change de rôle, comme ça tout le monde vit la situation d'envoi et de... Si même ça c'est trop difficile, je vous conseille de matérialiser la zone d'envoi. Parce que souvent les envois partent dans tous les sens, ils ne coopèrent pas. Ils n'ont pas compris qu'ils comptaient les points ensemble, que si l'envoi n'était pas bon, forcément le cornet de glace, il n'aura jamais une boule de glace dessus. Donc l'idée c'est de matérialiser l'envoi en proposant une valorisation des deux. C'est-à-dire j'ai un point si elle tombe dans le cerceau, j'ai un point supplémentaire ou j'ai un point si je rattrape, parce que des fois il rattrape alors qu'elle n'est pas dans la zone. Alors faites une grande zone pour qu'il y ait de la réussite, hein, parce que ce n'est pas des experts de la pétanque. Et 3 points d'un coup, par exemple, si le binôme arrive à faire, ça tombe dedans et on rattrape. Ok? Comme ça, on valorise autant celui qui envoie que celui qui rattrape. Et là, les deux s'appliquent. Ok? Oui. Les centrales, il n'y a pas de coup droit ou de revers. Tu mets deux cerceaux. Alors là, on appréhende le rebond, mais c'est une bonne question. Le désavantage, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, de ce jeu, c'est qu'on n'a pas particulièrement la mise de profil. Voilà. Mais par contre, ça oblige à se placer derrière la balle et à avoir une attitude en fait d'attente un petit peu dynamique. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Donc, l'inconvénient, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas trop la mise de profil. Ok? Du cerceau, faut peut-être matérialiser en mettant un coup de clé au sol. Plus que le cerceau, parce que ça prend le rebond du cerceau. Ah mais complètement, hein, on matérialise un cercle. Quand je dis un cerceau, c'est un cercle en fait. Un cercle, ah non mais complètement, oui, ou un carré avec la craie. Enfin, moi j'ai les craies, je me sers plus des craies que des cerceaux, parce qu'en plus les cerceaux, ils vont glisser dessus. Non mais on est entièrement d'accord. Ok, donc on passe sur un niveau 2 et en fait tu vas voir après que sur les niveaux supérieurs justement il y aura la mise de profil obligatoire. Donc niveau supérieur, même chose avec, alors il peut y avoir le niveau en dessous, on fait rouler, on rattrape, bon, là normalement ça va être plutôt pour les matériels, les maternelles. Ben, j'envoie avec ma raquette, même chose, ok, et j'ai mon marchand de glace qui est en face. Donc là je suis déjà sur la mise de profil sur l'envoi, je travaille aussi l'envoi, ok. Je laisse tomber ma balle devant, ça c'est important. Je laisse tomber. Et pareil, utilisez bien le mot lâcher, parce que sinon il y a ça. Et ça on rate. Ok? Donc je lâche. Si je lâche, je peux avoir un plan de frappe avancé et je peux avoir un petit peu de réussite. Ok? Donc je lâche, je touche devant en équilibre, le copain va rattraper avec son flot. Ça c'est le niveau supérieur. On y va, on le fait rapidement, 5 coups chacun. Et après,
Je pense que Patrick et Nicolas vont me dire bon, t'es gentil avec tes trucs. Lâchez. Pardon. Ok, on a pas réussi de partout là, impeccable. Je reçois. Ouais. Et ben, la raquette. Et après, je dois faire pareil. Je prends place, je relance. Oui. Merci. Ok. Donc là, il faut le faire avec les deux qui ont le cornet. D'accord? Donc, je rattrape avec le cornet. Donc, il faut mettre la raquette par terre. Hop. Voilà. Une qui envoie raquette. On y va. L'autre qui rattrape cornet. Super. Tac. Et hop, on change. Je prends ma raquette. Et là, tu peux prendre le cornet pour attraper. Voilà. Et à chaque fois, on change. Pareil, la première équipe qui arrive à faire 5, 10 réussites dans le cornet à remporter le jeu. Allez. Mais donc là, donc il n'y a pas de côté alors. Vous allez chercher un petit cornet. Toujours ralenti. Qui vont vous montrer l'évolution. Allez. Ah, et là il y a la vidéo et tout, là ça commence à trapoter. Oui. Super. Excellent pour la démo. Ouais, mais j'aurais bêtisier, c'est bien, j'aurais bêtisier. Ok. Là pareil, je conseille de ne pas lancer mais de lâcher, donc juste de tourner le plot. Voilà, sinon on est sur du lancer et on perd le contrôle. Ok. Ça c'est niveau expert. Il y a des CM qui peuvent y arriver sans problème. Ok. C'est bon, vous avez le principe. Et donc maintenant, la suite, le niveau high level, on pose les plots sur le côté. Et on fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, on va les enlever sinon ça va être dangereux. On fait contrôle et frappe, tout simplement. C'est le même que tout à l'heure, finalement. Dans la progression, on y va avec contrôle frappe. On le met en vidéo, c'est parti. Allez, ça c'est la suite. Je contrôle devant. Et j'envoie, super, double contrôle. Contrôle devant, voilà. Ok, je me place derrière, je contrôle devant. Et je renvoie. Donc là, on est sur même des renvois revers, pas de problème. Ok. Bien joué. C'est bien placé derrière la balle, là, super. Ok. Magnifique. Tu attends que je fasse quoi pour ça? Donc là l'idée c'est que nous on soit vigilants sur la façon de faire. Donc je répète, équilibre à la frappe. Donc si on a une petite ligne ou des crêpes encore mieux, ou si on délimite avec la craie où on met les pieds, c'est très bien. Avec un pied derrière, un pied devant. La main bien devant, la raquette ouverte derrière. D'accord? La raquette bien tenue en bas. Donc l'idée, je lâche, je lance pas, je lâche, donc j'ouvre juste la main et j'annonce avant de jouer la couleur que je vise. Ah ouais, ok. Blanc. Blanc, allez blanc. Magnifique, réussi. Donc le copain en face renvoie, ou la copine, on y va, changement de zone. Allez bleu. Raté. C'est raté, allez, et quand tu as 2 points, on tourne. Allez, choisis. Ok, 2 points. C'est à Marius de jouer, etc. On tourne comme ça. Si on en a 3 ou 4, les 2 qui rattrapent, 2 qui jouent à tour de rôle. Attention quand vous faites des exercices comme ça, avec un joueur et un qui est derrière, le grand classique c'est celui-là. Hein. D'accord? Donc là, Marius il ouvre, elle est pour ma tête. Hein. D'accord? Et pour vous aussi, on n'y pense pas forcément quand on n'a pas l'habitude. Quand vous allez montrer aux enfants, surtout, mettez-vous là. Hein. D'accord? Parce que si vous mettez là, il fait son coup droit et qu'il finit le geste, vas-y, doucement, ça va me tuer. Non, finis le geste. Ah, c'est tout, finis le geste. Ouais, parce que celui-là, on ne le voit pas arriver. Voilà, celui-là, on ne le voit pas arriver et souvent, ça peut aller très loin. Hein. Bam, là, je prends le coup de raquette. Je connais des profs qui ont perdu des dents ou des arcades comme ça. Donc. Je préfère vous dire, on se met toujours côté raquette. Ok? Donc ça, c'est le jeu des cibles. Alors, ben, bien sûr, hein, c'est trop difficile. Hop, là, je vous apprends rien. Eh bien, il y a 2 zones, la rouge ou la bleue. C'est trop difficile. Eh bien, il n'y a qu'une zone. Quand tu l'as mis à l'intérieur, c'est un point, etc. Ça, c'est pas bougé. Ok?
par le... Voilà, oui, couloir blanc, exactement. Le couloir On peut blanc, faire rouler couloir cet rouge. exercice aussi. Ça, c'est le top. Hein. D'accord. Et là, il y a encore l'option balle violette, hein, je le dis Tu veux pour. qu'on fasse ça démon? Non, non, c'était voilà, simplement Balle que. violette, je passe par la porte bleue et jaune, je passe par la porte rouge et blanc, on va le montrer, vas-y. Hop, la balle violette là. Allez. Faire rouler en passant. Ouais, en roulant. Allez, on y va, tu dois essayer de faire passer entre bleu et jaune. On y va. Ok, et après, essaie de faire passer blanc-rouge. Voilà, et là, l'avantage c'est qu'au-delà de l'apprentissage technique, on est sur l'apprentissage tactique. Essaie de faire courir un petit peu à droite, à gauche mon adversaire. Donc ça va être la suite, puisqu'après il y a un jeu qui va être basé sur du... Je redis. Ouais, pour le record, alors, premier niveau. Pour le jeu des records, premier niveau, vas-y Marius. Premier niveau, on fait rouler, on fait un nombre de passes en faisant rouler la balle. Ok, donc là on peut faire du coup droit, du revers. On compte le nombre de passes à haute voix, sinon ils ne vont jamais compter. Allez, 2, 4, je vais mettre d'accord, 6, ok, comment tu coaches, compris. 8, ok, bon, on va pas jouer des heures comme ça. Niveau 2, on a quand même la balle violette, d'accord. On peut faire avec, vas-y, envoie, par-dessus, ouais, avec le rebond. Donc là, on va sur le rebond. Niveau 2, ok, je l'arrête. 1, 2, on l'arrête. Ok, vas-y. 3, avec à chaque fois ou un contrôle ou un arrêt, d'accord. Niveau suivant, eh bien, on joue en direct, vas-y. Allez, 1, 2, et là, pareil, on est vigilant sur la façon de tenir la raquette. Je suis en équilibre, je touche devant. Voilà. Si on commence à faire ça, ça va partir dans tous les sens. D'accord. Donc, je me place bien derrière la balle pour être en équilibre. Ok. Niveau suivant, eh bien, tout simplement, on passe à la balle rouge. La même chose avec la balle rouge, ça devient un petit peu plus compliqué. Si vraiment c'est trop difficile, bon, on a cette option aussi en transition. Vas-y, Marius, on pose la raquette. Et tout simplement, on envoie. Hein. Avec un rebond. Ok, voilà, ça permet d'appréhender le rebond. D'accord, je me place derrière, voilà, un peu comme le cornet de glace tout à l'heure. Ça permet d'appréhender le rebond sans la raquette dans un premier temps et après on va vite vers la raquette. Ça, on peut le faire aussi si par exemple vous avez un groupe qui joue avec la balle rouge avec la raquette, vous n'avez pas assez de raquettes et vous avez quelques balles violettes qui rebondissent, ou des ballons de basket, de foot, vous pouvez vous en servir pour appréhender déjà le rebond et être sur un travail de placement. Ok? Et on peut y arriver, tu vas essayer de jouer une fois côté rouge, une fois côté blanc. Et vous faites des échanges comme ça. On y va. Allez. Allez, rouge ok. Blanc ok. On a de la réussite. Bon, Marius c'est expert quand même. Hein. D'accord? Ok? Si c'est trop difficile, soit on ne fait pas, soit on le fait avec le contrôle, soit on le fait avec le copain qui envoie, ça peut être ici aussi. Envoie avec la main, comme on a fait tout à l'heure. Tu vises côté blanc, hop, moi j'envoie, où j'envoie la balle aussi. D'accord? Il a failli toucher le plomb. Hein, on fait envoie comme tout à l'heure, rouge. Ok. Et là l'avantage c'est qu'on peut le faire aussi avec le revers. Souvent il faut que du coup droit. Donc je demande à se tourner côté revers. Tu peux tenir avec les deux mains si tu veux. Allez, et on y va côté rouge. J'ai pas touché. Magnifique. C'est bon? Ok pour le jeu. Voilà. Voilà, mano à mano. On va chercher des espaces libres, mais la balle, voilà, recherche d'une tactique, occupation du terrain. Et là, tu es bloqué et elle est faute. Commencer le match avec un service, ça serait top. Avec les différentes façons qu'on a expliquées tout à l'heure, hein. Si on fait la catapulte pour servir
ça peut être très bien, mais déjà, au moins, quand ils vont voir ce qui se passe à la télé, s'il y en a certains qui regardent un petit peu Roland Garros ou quoi, ils ont l'impression de jouer au tennis. C'est-à-dire, je fais un engagement au-dessus de la tête, et après, je bataille avec mes coups qui sont plutôt à hauteur de taille, pour essayer de faire galoper le copain. Ok? Donc là, on va montrer, pareil, les différents niveaux de match pour que les enfants arrivent à comprendre, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de comprendre quand j'ai gagné le point, quand je l'ai perdu. Ça, c'est pas facile. Surtout sur les petits, on remarque même sur les grands. Mais comprendre quand j'ai gagné, quand j'ai perdu. Alors, faire cage le plus grand possible, surtout si elle tire de derrière la ligne, avec le coup droit. Donc on laisse le rebond devant et on envoie. Il faut essayer de marquer un but. On y va avec un rebond dans le terrain. Allez. Voilà, ça va obliger à déplacer. Donc là, avec celui qui tire dessus, il n'y a pas de but. Ok, on y va. On essaie d'être un petit peu plus précise. J'avais pris la bonne main. Là, il y a but par contre, elle passe la ligne. Ouais, parce qu'il est la ligne. Il y a but. Ah, j'ai cru qu'il fallait qu'il y ait un rebond avant la ligne. Rebond avant la ligne et ça doit passer le but. Là, c'est gardien de but. En direct, Ah, pardon, elle rebondit après. en direct. D'accord, on monte. Oui. Donc, on peut le faire aussi avec le service pour obliger justement à taper de haut vers le bas. On y va. De l'autre côté. Et du coup, elle arrête de les balles. Alors, pas de rebond avant, parce que sinon elle va jamais arrêter de balle, parce que le but c'est que tu joues aussi en fait avec je me place pour taper la balle. Allez, voyons sur l'autre côté. Là c'est cadeau quand même. Okay. Avec un peu de vitesse sur la dernière, pour voir. Allez, feu. Poisson de beaucoup. D'accord. Là les gamins normalement ils vont un petit peu plus fort. Ok. Donc le jeu de tireur de pénalty, ça permet de faire tourner là-bas deux joueurs, un gardien, ça tourne, ça plaît aussi. Voilà. C'est pas dans les jeux références, mais